Shalom, bananzambe, banamboka penza, nzama pambola bino, ezalingande merklo na yeli bino lisusu, lelo vraiment, na lingi vraiment tokota, na mozindo, il y a éveil patriotique, parce que ce qui est en train de se passer au pays est très très sérieux. Si nous ne prenons pas conscience des choses, je l'ai souvent dit, je le répète, Mboka Kende. Donc je crois qu'il est temps que Congolais nous surtout à la Mouka, que franchement abunda pona Mboka. Alors, avant de continuer message Nanga, je voudrais ici que nous écoutions la réaction à chaud de notre frère Charles Onana. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Vous voyez déjà les manigances et les stratégies du diable au travers de Paul Kagame pour essayer d'étouffer encore une fois la vérité et d'empêcher que celle-ci puisse régner. Mais écoutons et nous reviendrons à l'analyse juste après. Écoutez, je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci. Parce que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Au nom de tous les notions des Congolais, il n'aura pas. Les menaces de mort, qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode
pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Voilà, je pense que Boyoki Penza message, Charles Onana, message qui est très clair. Donc, Bandeko, vraiment, il est plus que temps de se lever, il est plus que temps d'arrêter les futilités. De la même manière que nous nous sommes levés à la mort d'Alexandra, d'un seul homme, d'un seul cœur. Vous avez vu ce que peut faire le peuple congolais lorsqu'il est uni derrière une cause. Ici, nous avons un pays, nous avons une terre, Mabélé et Zokende. Donc ici, il faut arrêter les discussions, les dissensions, les disputes pour l'instant. Toti kana nou bat querelle na biso ke oh non bata fachi bata non fachi patati patata toti kango pembeni. Tote les makaka et longo moko pona mboka ezali kamwa mabele. Et de deux, nous devons dénoncer. Je dénonce ici fermement et plus que avec toute la vigueur que j'ai, honte à la France, honte à ce pays qui se dit pays des droits de l'homme, qui cherche à donner des leçons à droite, à gauche, et qui se dit, voilà, défenseur des libertés, défenseur de la vérité. La France s'est couchée comme un chien. Bolimisanga, vraiment, par expression, les lots. Mais vraiment, il faut que les choses soient dites. Je n'ai aucune complaisance avec les autorités de ce pays qui sont en train de soutenir pour de l'argent, pour de vils intérêts, soutenir un dictateur sanguinaire. L'affront que Macron a osé faire au président Félix, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors qu'ils ne viennent plus avec leur discours mielleux. Ce sont des choses que Congolais, il faut atteler, Congolais, il faut aller stop. Jusqu'à quand? Et nous tous qui sommes là, nous devons mettre au banc des accusés la France. Nous devons l'indexer du doigt, leur dire, mais vraiment, vous n'avez pas honte. Regardez comment vous êtes hypocrite entre ce que vous dites et ce que vous faites. Bandeko, Yangwana Nazoïb Sabino, l'heure est grave. L'éveil patriotique est nécessaire, vraiment. C'est un devoir de toute personne, et là je m'adresse à mes frères chrétiens particulièrement, kolingamboka, kozala na amour de la patrie et zalakali sumute. Et ce n'est même pas interdit par la Bible, bien au contraire. Donc il est important que tous les Congolais ici à Bazali, en dehors du pays, à l'intérieur du pays, se lèvent comme un seul homme pour vraiment manifester cet amour patriotique. On ne peut plus laisser ça, que les associations, que toutes les personnes, peu importe le pouvoir qu'elles peuvent avoir à tous les niveaux et toutes les strates de la société, manifestent leur indignation et fassent ce qu'elles ont à faire. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais que nous fassions cela aussi pour notre compatriote Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo, c'est un brillant esprit, un brillant analyste, c'est une tête, c'est un cerveau qui est un gain, une richesse pour le Congo. Mais malheureusement, les ennemis du Congo lui ont tendu un piège et nous avons vu ce que cela a donné. Aujourd'hui, condamné à mort, tout simplement parce qu'on veut l'éliminer lui aussi. On veut l'empêcher de parler. On veut l'empêcher en fait de donner la matière grise qu'il a pour permettre au Congo d'obtenir la victoire. Parce que l'intelligence que Dieu lui a donnée, ce n'est pas pour rien, c'est pour amener la victoire du Congo. Je l'ai toujours dit, le Congo est dans les mains de Dieu. Dieu est celui qui a la main sur ce pays, mais Dieu travaille aussi avec nous, les hommes. Voilà pourquoi il faut ôter les mains. Il faut plutôt salaper par nabiso. Nous avons sala par nae, mais bisope photo sala par nabiso. Voilà pourquoi nous devons aussi nous manifester en bloc, nous indigner en bloc contre ce qui est arrivé à notre frère Jean-Jacques Wondo. Donc je vous dis, mes amis, aujourd'hui, c'est plus le temps des vaines querelles, c'est plus le temps de perdre le temps dans la distraction, c'est le temps de se lever. Vous avez entendu Charles Onana, et nous n'arrêtons pas de vous le dire que Moka Eko Kende, Sokito Sali Loko Mokote. Donc mes amis, aujourd'hui, c'est pas le temps de faire la guerre à Félix, c'est le temps de faire la guerre à nos ennemis, c'est le temps de nous lever, prendre le pays en main, défendre cette terre par tous les moyens que nous avons. Chacun a domaine naïe, Mendekonanga Telema,
Téléma, soutenons notre frère Charles Onana en masse, soutenons notre frère Jean-Jacques Wondo, ne restons plus dans le silence tel que nous certains le font. Je sais qu'il y en a certains qui se sont levés, qui soutiennent, et d'ailleurs la preuve, ceux qui étaient là au procès de Charles Onana, très bien, mais continuons la mobilisation, ne laissons pas le mal gagner, et le mal ne gagnera jamais, parce que Dieu est Dieu, et que la victoire est acquise à Dieu. Jamais nous permettrons que le mal règne, et voilà pourquoi nous devons nous lever d'un seul bloc, que le monde sente que le peuple congolais est debout. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ingeta, Ingeta.